c'est décembre 2017. Et tu vois, voilà la date ici. Tu verras la date ici. Donc, si tu pointes, voilà. Il a chuté de vue. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Un monde plein de mensonges et d'hypocrisie. Un monde plein de médisance et de jalousie. Un monde plein d'égoïsme. Un monde plein de mensonges. Franchement, j'ai mal. Cher ami, je ne suis pas parfait, hein? Je ne suis pas un saint, mais j'ai mal. Et puis dans votre fond intérieur, vous savez, vous reconnaissez que vous exagérez. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, si vous n'êtes pas sur l'emprise d'un esprit, c'est que vous êtes délibérément méchant. Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Avant que je donne les détails, avant que je dévoile les statistiques, qui ne seront même pas données par moi, de la chaîne YouTube d'Ariel Chenera, il faut que je vous parle parce que j'ai trop mal. C'est quoi cette méchanceté gratuite là? C'est quoi cet égoïsme là? C'est-à-dire le monde doit être comme ça quoi. C'est-à-dire on est dans un monde où il y a des personnes qui peuvent se lever, dire des mensonges, dire soi-disant des choses pour qu'on les accepte comme des vérités parce que ce sont elles qui ont dit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas président, parce que je ne suis pas superstar, parce que je ne suis pas influent, que ce qui sort de ma bouche est forcément du mensonge. Franchement, le monde va à la dérive et ça me fait pitié. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment et énormément pitié. Il y a pitié pour vous, il y a pitié pour moi, il y a pitié pour nous. On est trop perdus. C'est-à-dire, on est dans un monde où maintenant, on ne peut pas voir un ami, une soeur, un frère, un parent réussir sans toutefois penser que la personne allait voir soit le diable ou la personne allait faire des détours pour arriver à ses fins. Pourquoi? Mettez-vous à la place des personnes là. Comment ces personnes là se sentent? Surtout quand elles n'ont rien fait. Ayez un peu de cœur. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi nous sommes devenus aussi méchants et mesquins comme ça vis-à-vis de notre prochain? Pourquoi? On me prend pour un bon pasteur. C'est pas bien grave. Dites ce que vous pensez de moi. Je ne fais jamais mes choses vis-à-vis des hommes. Je ne regarde même pas les hommes faire mes choses. La seule personne devant qui je culpabilise, c'est Dieu. Celui qui m'aide à respirer, celui qui me donne la force de venir m'asseoir devant vous pour faire des vidéos, soit des gens qui ne travaillent pas là. C'est devant lui seulement que je culpabilise. Sinon vous là, vous êtes tous une bande d'hypocrites qui doit se réveiller. Vous devez vous réveiller. Il faut que ça cesse tout ça là. On va continuer jusqu'à quand? Franchement, hein, c'est de la colère et puis de la douleur que les gens peuvent exprimer quoi. Excusez-moi, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, vous vous laissez embobiner comme ça parce que soi-disant, vous êtes trop fanatique. C'est ce qui sort de votre mentor, de celui que vous suivez là. C'est ça qui est parole d'évangile. Mais lorsqu'il y a des petites personnes comme nous qui ne sont pas superstars, qui ne sont rien même là, qui essaient de vous éclairer pour vous dire que vos artistes là, nous on n'a rien contre eux. Mais qu'ils arrêtent de vous induire en erreur. Parce que ça que vous le sachiez, quand ces personnes sont en train de poser un acte pécheur et que vous suivez, vous péchez avec eux. Je ne suis pas pasteur, mais ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Parmi nous, il y a les musulmans. Parmi nous, il y a les athées. Parmi nous, il y a les chrétiens. Ah! Mettons un peu d'amour dans notre petite poitrine, dans ce petit muscle là. Mettons un peu d'amour dedans. Donc si c'était eux qu'on disait qu'ils achetaient des vues, qu'ils faisaient ceci, qu'ils faisaient cela, ça va vous plaire. Bref, je vais m'arrêter là. Vous allez bien regarder cet élément là. Vous allez bien regarder cet élément là. Regardez bien cet élément et puis écoutez bien. Le site sur lequel ce monsieur là a expliqué ce qu'il a expliqué dans sa vidéo là s'appelle socialblade.com. C'est un site américain. Suivez et après lui je vais dire quelque chose pour clore. Vous expliquer ce que vous n'avez pas bien compris. Suivez et on revient après. Monsieur Eritor, c'est comment? Donc, je vais ici, je tape Ariel Cheney. Oh, excusez-moi. Ariel
Ariel Chéné. Voilà Ariel Chéné ici. Tu as vu, Select Channel. Je clique sur lui. D'abord ici, là, où il y a mon curseur, là, il est vérifié. D'abord, tu as vu, virgule, là, il est vérifié. Donc, un gars comme lui ne peut pas payer de vues. C'est absurde, il ne peut pas payer de vues. Voilà ses abonnés, 235 000, intelligents. Voilà toutes ses vidéos sur YouTube. Ça a totalité 21 millions quelque chose de vues. Et tu vois. Et puis, il n'a pas précisé son pays. Donc, il est de la Côte d'Ivoire. Pour les autres, tu verras que ici, tu verras CI, Côte d'Ivoire. Donc, il a créé son truc depuis 2016, intelligent. Donc, classe B, là, ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et où il y a mon clic là. Donc, ici, là. Ici, c'est sa dernière vidéo. Donc, classe B, là, ça veut dire que c'est le rang hiérarchique que YouTube utilise, quoi. Donc, classe B, je vais dire classe moyenne, pas mal, c'est très bon même. Et il y a B+, B+, c'est meilleur plus que B. Il y a B+, il y a B, il y a B-. Voilà, et son rang sur le plateforme de YouTube, voilà le rang de Ariel Chéné, 60 000 et quelques. Voilà, et son rang de vidéo, c'est ça ici, 62 000 et quelques. Donc, voilà le rang de Social Blake. Donc, tu verras ici qu'ils ont donné statistique de 30 jours. Statistique de 30 jours, là, il a fait, c'est dans les 30 jours, là, il a fait sortir Amina, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que ça a totalisé, 3 millions et quelques. Et il y a une augmentation de 205,9%. Tu verras que c'est vert. Ce qui veut dire que feu vert. C'est vert, quoi. Donc, ici, ses abonnés augmentent aussi. Et tu vois. Donc, les abonnés aussi ont augmenté dans l'intervalle de 30 jours. Hein, plus que 307,4%. Disons 43 000 quelque chose abonnés. En plus de ses abonnés qu'il avait avant les 30 jours. Parce que ça, c'est la statistique de 30 jours, quoi. Et voilà ce qu'il gagne dans un mois. L'intervalle de 875 $ jusqu'à 14 000 $. Donc, ce qu'il gagne ne doit pas dépasser ça, là. C'est son truc, ça. Annuellement, il ne peut pas dépasser ceci aussi. Les 167 900 $. Il ne peut pas dépasser cela. En fonction de 30 jours. Ça, c'est statistique de 30 jours. Ce qui veut dire que si tu vas demain, tu regardes ça, ce montant peut changer demain. Donc, si on dit 30 jours, aujourd'hui, c'est le 21. Ce qui veut dire que le 21 mars, du 21 mars jusqu'au 21 avril, c'est ce que ça donne. Et tu vois. Donc, tu verras ici, tout est vert. Ses abonnés augmentent au jour le jour. Le 8 avril 2019, il avait 299 abonnés de plus. Et tu vois, le nombre de vues était 27 000 et quelques. Et voilà ce qu'il peut gagner sur les 27 000 et quelques là, l'intervalle de 7 jusqu'à 111 $. Et tu vois, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu verras qu'il a balancé Amina dans cette truc ici là. L'intervalle ici là, où il y a tout est, I mean, 1000 et quelques, 6000 et quelques, 3000 et quelques. Voilà les abonnés qui augmentent chaque jour. Depuis quand il a balancé Amina. Voilà les abonnés qui reçoit chaque jour. Voilà ça. Voilà le nombre de vues. Tu verras que depuis quand il a balancé Amina, on dirait que ceci, c'est le premier jour. Il a balancé Amina. Les 438 000 et quelques là. C'est le jour où il a balancé Amina. Je pense. Ou bien ceci, ou bien ceci. Je me rappelle pas du jour. On dirait le 11. Voilà. Le 11, il a balancé Amina. Voilà. Voilà ce que le nombre de vues là peut lui donner. Peut lui procurer. Le montant. C'est ça ici. Et tu vois. Voilà le nombre de vues. Et tu vois. Donc, ce nombre de vues que tu vois ici là. Tout ici là. C'est le cumul des vues qu'il avait avant avec les autres vidéos. C'est le cumul. Tout ça là. Et tu vois, tu verras que le montant là serait équivalent avec ce que on a trouvé ici là. Tu vois, à peu près ceci. Donc, voilà, le nombre de vues augmente chaque jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Et voilà ce que ça donne, chaque vue par jour, chaque vue du moins par jour. Et tu vois, et ça c'est l'intervalle de 30 jours. Ce qui veut dire que demain, ça peut changer. Quand tu vois live là, ça veut dire que au moment où il faisait des directs, donc, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, je dis direct, la date d'aujourd'hui, par exemple, voilà, le nombre d'abonnés qu'il a eu, de plus, le nombre de vues qu'il a ajouté,
sur Amina là et le reste des vidéos qu'il a, et tu vois. Et c'est là où, c'est ça là, statistique là même. Ce que tu vois, tu es en train de voir ici, ce que Arafat a demandé aujourd'hui, statistique là, c'est ça ici. Donc, s'il y a défaillance, tu verras que ce sera rouge. Et il n'y aura pas de progression. Tu vois, il y a de progression au jour le jour. Et ce truc-là, c'est vérifié. Le gars est vérifié ici. Et tu vois. Donc, il n'y a pas du désordre, quoi. Il n'y a pas du désordre. Tu vois ici, là, le nombre de vues par jour. Ça, c'est 2017. Octobre 2017. Disons, regarde, où j'ai pointé mon truc là, ici. Où je l'ai pointé ici, c'est décembre 2017. Et tu vois. Voilà la date ici. Tu verras la date ici. Donc, si tu pointes, voilà. Il a chuté de vue ici. Et il a encore augmenté ici. Tu vois, c'est oblique. Quand c'est oblique, c'est normal. Quand c'est linéaire, à peu près linéaire, c'est normal. Oblique, c'est normal. Donc, il a chuté un peu ici. Tu vois. Donc, ce truc-là, graphe-là, c'est où il a commencé par faire Amina. À ce niveau ici. Et tu vois. Donc, dès qu'on ira encore plus, tu verras si on change de critères. Voilà mensuellement. Voilà ce que ça donne. Le nombre de vues. Et tu vois. Nombre d'abonnés. C'est ça. En milliers, quoi. Et tu vois. Donc, ça augmente. Ça a chuté ici. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de progression. Ce n'est pas que ces abonnés ont chuté. Il n'y a pas de progression. C'est pour cela, ce n'est pas aller en haut, quoi. Donc, il n'y a pas trop de progression à cette date-là. Et tu verras que dès qu'on va changer de truc maintenant, de filtre maintenant, ça va changer ici. Donc, c'est à peu près ce que je veux te montrer. Donc, chers internautes, chers abonnés, vous venez de voir la vidéo du monsieur. Il a dit beaucoup de choses. Il a essayé de vous expliquer comme il pouvait pour vous dire que Ariel Chéni, là, il n'a pas acheté même une seule vue. Même une seule vue. Il n'a pas acheté. Premier point que vous devez comprendre. La chaîne YouTube d'Ariel Chéni est vérifiée, c'est-à-dire certifiée par YouTube. Deuxième chose que vous ne connaissez pas, que peut-être vous ignorez. YouTube condamne, écoutez-moi bien, dans le programme partenaire YouTube, là, YouTube condamne ceux qui utilisent des robots pour acheter les vues. Et les chaînes certifiées, vérifiées, sont encore plus surveillées que les chaînes qui ne le sont pas encore. Deuxième chose, dans sa vidéo, je vais vous expliquer un truc qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer. Sur Social Blade, pour voir si quelqu'un a acheté une vue, là, son diagramme là n'est pas oblique ou constant. Quand il a acheté des vues, là, c'est vertical. Jusqu'à ce que ça chute, littéralement. Mais vous voyez bien la courbe d'évolution des abonnés et des vues d'Ariel Chéni. Tantôt elle est oblique, c'est bon. Tantôt elle est constante, c'est bon. Tantôt elle descend, c'est bon. Jamais en un temps, à un seul moment, la courbe fut verticale. Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Qu'est-ce qu'on a qu'à dire pour que vous arrêtez cette sorcellerie gratuite là, cet acharnement gratuit là, sur le pauvre jeune là. Il n'a même pas encore 30 ans. C'est quoi cette méchanceté là? Donc si je comprends bien, vos artistes sont des Ivoiriens, mais lui c'est un truc, un étranger. Il faut arrêter ça. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous vous êtes borné jusqu'à on dit à l'ascaras, on ne peut plus rien faire. Le gars vous dites, il a acheté des vues. Mais ce que vous ne savez pas, avant Amina, Ariel Chéni avait 198, c'est-à-dire plus de 198 000 abonnés. Actuellement, quelqu'un qui achète vues. Quelqu'un qui achète vues. Il a engrangé avec un seul morceau plus de 38 000 nouveaux abonnés. Il y a quoi? S'il a fait quelque chose, que ça a plu, il y a quoi? Tantôt, c'est la fille qu'il a utilisée dans le clip qui lui a donné des vues. Tantôt, ce pauvre petit là aussi a acheté des vues. Aïe! Aïe! Ça va continuer jusqu'à quand? Parce que la roue là est tournée. Ce record d'Ariel Chéni qu'il est en train de battre là sera battu. Et Dieu va faire que ça ne sera pas vos artistes que vous soutenez là, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Vous allez venir dire encore que cette personne-là a acheté des vues. Simplement parce que ça ne vient pas de vos artistes. On est humain, hein? Mais il y a un Dieu qui nous regarde. On est devenu trop méchant, trop mauvais même. Je voulais pas vous... J'avais pas envie de prendre le site et puis vous expliquer encore, vous allez dire que
Ah, c'est irritant encore. Le monsieur qui a fait la vidéo là, c'est un grand fan de Didier Arafat. Et un grand fan du coupé décalé. Il n'a rien contre Didier Arafat. Mais il essaie de vous expliquer par A plus B que actuellement, parmi les artistes ivoiriens là, au niveau de leur chaîne YouTube, Ariel Chine a la chaîne YouTube la plus performante. Pour l'instant, à cause d'Amina. C'est temporel. Il y a des statistiques mensuelles et il y a des statistiques annuelles. Pour ceux qui ne le savent pas, celui qui gagne plus dans YouTube parmi les artistes, c'est Serge Beno. Maya qui fait plus vu. Il faut que vous compreniez ça en fait. Maya qui fait plus vu comme avant. Mais il gagne plus que tous vos artistes là. Il faut arrêter un peu. Toi, tu achètes vues. Et puis pendant que tu es en train d'acheter vues là, YouTube te paye. Tu as acheté vues une fois, deux fois. On supprime ta chaîne. C'est condamnable. C'est condamnable par YouTube. La politique que YouTube a mis en place, elle est trop compliquée. C'est pas au début là. Ils ont corsé encore la sécurité pour toutes ces personnes qui achètent des vues là. Tu peux sponsoriser pour que tu sois plus vu. Ça c'est légal. C'est YouTube qui t'autorise ça. Mais tu vas aller payer des robots, des structures qui ont des trucs, des hackers qui vont venir multiplier tes vues. Ah, laissez le petit mousser. Soyez-en fiers, c'est un Ivoirien aussi. Pas jusqu'à preuve du contraire, c'est pas vos artistes qui sont des Ivoiriens. Lui aussi, il est Ivoirien. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter un peu. Franchement, Petit là n'a pas acheté vue. Arrêtez d'être jaloux. Chacun à son tour. Demain, ça peut être vous. Quand la vérité sortira, la vérité sortira. Oh, ça fait pitié. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Parce que j'ai essayé d'expliquer brièvement et simplement avec le soutien de ce monsieur-là pour vous dire que Arachi n'a pas acheté vue. Amina est qui intéresse beaucoup d'hommes. Et puis ce que vous devez savoir, c'est que Maria Mobile est aux États-Unis. 75% de ses abonnés sont américains. Donc quand elle parle, oh bon, il n'y a pas envie de rentrer dans les détails, vous n'allez jamais rien comprendre. C'est bon. L'essentiel est que je suis venu encore éclaircir. Donc si tu es fan du coupé décalé, tu es fan de la vérité et tu es fan d'Ariel Chine, il faut partager cette vidéo-là dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, pour que les gens comprennent. Le site là, vous pouvez aller vérifier encore. Socialblade.com. Vous pouvez aller vérifier. Que Dieu vous bénisse. C'était Rito. Ciao, ciao.